Donc bonjour et merci à tous de venir cet après-midi pour une conférence. On va voir ensemble comment optimiser l'expérience client justement par la valorisation du conseiller. Et pour nous, c'est vraiment une stratégie gagnante. On parle beaucoup d'IA, mais c'est également l'humain qui est essentiel. Alors pour cela, en fait, on vous a préparé une présentation qui va être vraiment riche. J'espère qu'on tiendra ce timing et on vous expliquera tout d'abord très rapidement pourquoi le conseiller est essentiel à l'ère de l'IA. Ensuite, Géodis, avec Emmanuel, nous présentera justement comment on va vers une culture de l'excellence relationnelle, le programme mis en place et les outils mis en place. La relation client ascensionnée, comme je disais, un programme d'excellence à la MNT qu'il faut vraiment prendre en exemple. Et à la fin, on verra que la relation client doit être faite pour tous, en particulier lorsqu'on a une politique RSE. Et ça sera Julien qui nous en parlera. Alors tout d'abord, je vous laisse peut-être vous présenter, Emmanuel, donc, qui est responsable relations clients chez Géodis. Ensuite, il y a Thomas Lafitte, qui est directeur relations clients à la MNT. Adrien, qui est chef de projet expérience client et collaborateur à la MNT. Donc Julien Allard, directeur d'Axéo, et moi-même, Frédéric Calvet, product manager et marketeur chez Eloquent. Alors, Géodis, on en a parlé un petit peu en introduction, mais qui est Géodis ? Alors, Géodis, donc, on est un leader sur le transport sur le dernier kilomètre. Donc, on livre aussi bien les professionnels que les particuliers, tout type de trafic, comme vous l'avez dit en introduction. Et notre particularité sur la partie relations clients chez Géodis, c'est qu'on est un réseau, bien sûr pour être leader, on est un réseau énorme de 110 agences réparties sur toute la France. Et notre particularité, c'est d'avoir choisi de conserver nos services relations clients à l'intérieur de chacune de nos agences pour vraiment conserver cette proximité qui est une de nos forces, on va dire. Et d'ailleurs, on verra ça que c'est vraiment au cœur de cette proximité à la fois avec les expéditeurs, mais également les destinataires, et comment on va renforcer cette proximité. Alors, le groupe Vive et la MNT, Thomas, est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? Oui, alors, tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue, et merci Frédéric de nous avoir invités. Donc, le groupe Vive, c'est le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. C'est un groupe qui aujourd'hui nous protégeons environ 11 millions de personnes en France, et c'est un regroupement de plusieurs mutuelles, entre autres Harmonie, MGN, moi-même qui représente l'AMNT et Mutex, et aussi tous les établissements Vive 3, qui au quotidien en tout cas nous voulons faire un de nos projets qui est la santé et pour tous. Donc un petit focus sur la MNT. Je suis donc le directeur de la relation client et heureux d'être avec vous aujourd'hui. On est la première mutuelle du groupe des agents territoriaux et on est organisé avec 95 agences en France et de plusieurs CRC internes et externes avec environ 100 conseillers de clientèle qui répondent à la relation adhérent et employeur au quotidien. Alors Julien, on a parlé d'Axéo tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous faire un bref historique de la société et ce que c'est ? Quand je vois ton graphique, on est plus du tout que sur Axieo. Donc oui, alors Axieo est une marque qui appartient à un groupe qui s'appelle Delta Process. Donc Delta Process qui, comme activité d'origine, n'a strictement rien à voir avec la sûreté, parce que de base c'est un cabinet d'architecture, d'assistance, de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc des experts du parcours client. Et c'est d'ailleurs justement en étudiant le parcours client au sein même d'un ERP qu'on s'est rendu compte du problème d'accès des personnes sourdes et malentendantes dans ces mêmes ERP. Donc première solution qui a été créée, vous voyez la solution Tadeo à l'écran, solution Tadeo qui est une solution d'aménagement du poste de travail pour un salarié ou un agent sourd ou malentendant, donc vraiment la personne sourde en milieu professionnel, qui va lui permettre d'échanger, d'émettre ou de recevoir des appels téléphoniques, d'assister à des réunions ou des formations. Et avec cette solution, aujourd'hui, on équipe une multitude de postes de travail. Et ces mêmes salariés qui étaient équipés de cette solution nous ont fait remonter un second besoin, en nous disant que quand ils sortaient du cadre professionnel, ils n'avaient plus qu'une solution pour contacter un centre de relations clients, aller échanger dans un magasin, aller échanger une mairie, dans un département. Et donc là, on a créé la solution Axieo. Mais donc Axieo, qui est vraiment une solution qui va permettre de mettre en place un parcours citoyen ou un parcours client complètement accessible, de l'appel téléphonique à l'accueil en face à face. Je crois que vous avez beaucoup de clients, c'est ça ? On équipe pas mal d'établissements aujourd'hui. Donc, alors 50 000 établissements, c'est même plutôt 50 000 partenaires, parce qu'on équipe plus de 250 000 établissements, aussi bien dans le public que dans le privé. J'ai envie de vous dire, une personne sourde, elle a autant des droits de consommateur que les droits citoyens. Donc ça va concerner aussi bien les établissements publics que privés.
Ok, merci. Alors, je vais continuer avec Eloquent. Donc, Eloquent, on est éditeur de logiciels, de centres de contact et de gestion de la voix du client et du collaborateur. Donc, notre objectif à nous, c'est de vous aider à gérer, orchestrer, mesurer et améliorer les conversations avec vos clients. On gère près d'un demi-milliard d'interactions par an, 150 millions d'enquêtes de satisfaction envoyées chaque année. Donc, vous avez de fortes chances d'avoir reçu un email, un SMS ou une enquête vocale de notre part. On a plus de 320 clients et 120 experts. Donc, comme je le disais, on a une solution qui se base sur 2 métiers qu'on va tout simplement coordonner à l'aide d'un orchestrateur. On va gérer les conversations digitales et vocales, téléphone, chat, mail, etc. L'automatisation avec du chatbot, du callbot, du SVI langage naturel, du pilotage de la performance, mais également la partie voix du client et du collaborateur, les avis clients, tout ce qui est analyse du parcours client. Alors, si on rentre maintenant un petit peu dans le vif du sujet, ce qu'on va voir, en fait, c'est le rôle clé du collaborateur et du conseiller dans la relation client. Alors, je vous ai mis un petit graphique qui est tiré d'Elu Service Client de l'année, qui montre bien que c'est le contact humain. On voit ici, par exemple, le téléphone, le click-to-call, etc., qui offre, en fait, le plus de satisfaction. À l'inverse, les canaux digitaux, c'est souvent ceux qui offrent le moins bon taux de satisfaction. Par exemple, tout ce qui est chatbot, 52%, alors que le conseiller, on arrive à un taux vraiment très important, 92% pour le face-à-face. Donc on peut voir qu'au niveau de la satisfaction, c'est l'humain qui apporte le plus. Et au niveau de la confiance et de l'émotion, c'est la même chose. On voit que le face-à-face, c'est quasiment 52% de gens qui font tout à fait confiance, alors que sur une réponse digitale, on arrive à quelques dizaines de pourcents uniquement. Pour cela, en fait, pour avoir justement cette confiance, il faut des collaborateurs engagés. Alors bien entendu, des collaborateurs engagés passent bien sûr une bonne rémunération, jusqu'à une certaine limite. Si on veut avoir des collaborateurs plus engagés, plus performants, qu'est-ce qu'il faut leur apporter? Il faut leur donner du sens. Et c'est ce qu'on parlera beaucoup avec la MNT, c'est donner du sens au métier. Et je crois que d'ailleurs, c'est votre slogan cette année. D'ailleurs, c'est quoi exactement le slogan? Être utile est un beau métier. Voilà, et on devrait le donner à tous les métiers, en particulier celui de conseiller relations clients. On leur donne également de l'autonomie, on les fait monter en compétences, on leur donne les bonnes conditions de travail, comme on le verra avec Geodis, et on travaille sur le management, parce qu'avec un bon management, on arrive quasiment à faire 2 fois 25 plus d'engagement auprès des collaborateurs et des agents du service client. Alors, si vous voulez, on va commencer maintenant par Geodis, donc un programme qui s'est fait sur plusieurs années de transformation. On parlait d'un passage d'une culture SAV à une culture relation client, expérience client. Alors donc Emmanuel, un des premiers piliers justement pour avoir de l'engagement des collaborateurs et avoir vraiment des collaborateurs qui fassent de leur mieux pour donner une bonne expérience aux clients, il faut travailler sur les conditions de travail et les outils, c'est ça ? Oui, complètement. En fait, quand on a lancé notre dispositif, donc il y a maintenant 7 ans, notre dispositif, donc justement pour ancrer en fait le fait qu'on voulait conserver nos SRC au cœur de nos agences, il fallait qu'on fasse évoluer nos services relations clients. Il fallait qu'on les professionnalise. Et donc on a lancé tout un programme de formation, on a lancé tout un programme d'accompagnement, mais il y avait aussi la partie outils. Sans les outils, on ne pouvait rien faire. Et ça commençait déjà par la base, qui était par l'environnement du collaborateur. On a revu, donc comme je le disais, les collaborateurs sont au cœur de nos agences, qui sont des agences opérationnelles, des centres de tri, des centres de livraison. On n'est pas dans un environnement très bureau, voilà. Donc on a réorganisé les bureaux des SRC pour les équiper de façon confortable, en les isolant un peu du reste en les laissant au cœur de l'agence, bien sûr, mais en les isolant, ne serait-ce que phoniquement, pour qu'ils puissent être travaillés dans de bonnes conditions. Et on a aussi, bien sûr, doté les collaborateurs d'outils, que ce soit des outils de double écran d'ordinateur, des casques pour être concentrés sur la conversation, et aussi des outils informatiques comme l'outil Eloquent. Sans l'outil Eloquent, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui, puisque l'outil Eloquent nous a permis, bien sûr, de monitorer notre activité, où avant on était complètement aveugle sur ce qui se passait, mais ça nous a aussi permis de former nos collaborateurs avec la partie double écoute, avec l'enregistrement et l'écoute a posteriori des appels. C'est un véritable accompagnement en live. C'est un outil pour les collaborateurs pour s'améliorer et pour les managers.
Et c'est vrai que tu nous disais que les clients finaux s'en rendaient compte, puisqu'en fait, ils disaient, tiens, vous êtes passé au programme Relations Clients parce qu'au niveau du ton, au niveau de la prise de parole, ça avait changé parce que c'était un programme qui était assez lourd. C'était 2 jours de formation à Paris au siège et ensuite, après, un suivi derrière avec même un serious game, etc. Bien sûr, bien sûr. Il y avait en effet la partie initiale, on va dire, on avait 2 jours de formation sur l'excellence de la relation client en présentiel, en plénière, avec l'ensemble des collaborateurs. Alors, bien sûr, on a fait ça par session, hein, puisque on est, je vous ai pas dit, en effet, mais on est 570 collaborateurs au service relations clients chez Geodis. Donc, en effet, on a fait ça par session. Et après, on avait la partie accompagnement individuel qu'on faisait, et qu'on continue, parce que c'est bien beau de donner 2 jours de formation, mais après, c'est dans la longueur. Et c'est là où c'est difficile, c'est qu'il faut tenir la distance et continuer à accompagner en fait le collaborateur tous les jours en fait, pour le faire progresser, et ça a porté ses fruits. En effet, les clients et les destinataires l'ont vu. Ouais, et c'est vrai que tu disais que c'était vraiment dans la durée. Par exemple, Élu Service Client de l'année, vous l'avez utilisé plusieurs fois. Oui. Vous identifiez à chaque fois les points forts, les points faibles. Oui. Et une année, par exemple, c'était un focus sur l'écrit. Et il y avait eu un gros travail et un très gros engagement en fait, des collaborateurs sur le sujet. Oui, complètement. En fait, on participe chaque année à l'ESCDA. Alors, c'était pas dans notre, on va pas se mentir, hein, c'était pas dans notre ADN il y a 7 ans au début. On a participé une première fois pour oser se confronter à ce qu'on valait avec les standards de la relation client. Donc ça a été un petit peu, pas vraiment une surprise, on savait d'où on partait, donc on savait qu'on avait du travail. Et en fait, maintenant, le SCDA, c'est un rendez-vous annuel qui motive nos équipes et qui aussi crée une animation, qui les met un peu au centre, une fois par an, de l'activité. Et c'est très important pour eux. Et surtout, étant donné que d'année en année, on progresse, et c'est surtout ça en fait que nous on recherche, c'est le fait de les voir progresser et qu'ils se voient eux aussi progresser et être récompensés pour ça. Alors là, Élu Service Client de l'année, c'est un feedback externe, mais ce que vous utilisez aussi beaucoup, c'est bien sûr les feedbacks des clients. Et pour vous, en fait, c'est un vrai outil, à la fois, on le verra avec les enquêtes, mais également de rappeler les clients. Ça, c'est un vrai point fort pour essayer d'arriver sur l'engagement, l'utilité et de l'excellence. Exactement. Grâce à l'outil Eloquent, hein, on fait des enquêtes post-appel et d'autres outils, d'autres types d'enquêtes, mais qu'on verra après dans le détail. Et en effet, on rappelle en fait les destinataires insatisfaits. Et ça a été quelque chose de nouveau, en fait, hein, d'avoir le collaborateur qui prend en main le fait de devoir gérer une insatisfaction, où là, on sait clairement vers quoi on va, hein. On sait que ça va pas forcément être facile au début, mais par contre, c'est un vrai challenge pour lui. Et étant donné que pour le client en face, c'est un vrai effet waouh d'être appelé suite à une enquête qui était négative, on est à la fin où le client est content et le collaborateur est tellement fier en fait d'avoir réussi à transformer la situation que c'est gagnant-gagnant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu du stress un petit peu au début? Et est-ce que c'est le client, enfin le collaborateur, ou est-ce que c'est le manager qui va rappeler? Alors, le manager, on tend aujourd'hui à essayer de développer cette compétence chez les adjoints, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on le fait surtout par les managers par rapport au client, pour lui montrer que son insatisfaction est vraiment prise en compte et au niveau du responsable du service. On a vraiment une volonté de montrer au client qu'on l'écoute et on prend en compte son insatisfaction. Alors là, on a parlé des enquêtes de satisfaction classiques, mais vous aussi, en tant que livreur de colis pour les particuliers, vous utilisez aussi beaucoup les avis Google pour coacher et pour montrer un petit peu ce que pensent les clients. Vie ma vie, ou des choses comme ça. Bien sûr, on a vraiment un double emploi. On a la partie, on se sert de la voix du client, on récupère la voix du client pour mettre en place des plans d'action dans le cadre de l'amélioration continue, que ce soit sur la partie relation client ou sur la partie opérationnelle. Mais on met aussi en place des systèmes d'affichage visuel de la voix du client pour valoriser nos collaborateurs. Parce que quand nos collaborateurs reçoivent en direct des avis Google positifs, des résultats d'enquête positifs, où clairement on voit merci au livreur, merci à la dame que j'ai eu au téléphone qui m'a aidé à prendre rendez-vous, c'est tellement valorisant pour eux que là, en fait, on les motive et on donne du sens à leur travail.
Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Donc on a les enquêtes, différents types d'enquêtes, des enquêtes post-appel dont je vous parlais tout à l'heure, post-livraison, et on a aussi les avis Google qu'on traite et bien sûr l'enquête de satisfaction annuelle. Donc il y a donc ce fait de rappeler là, mais aussi la forme et la manière de le faire. Parce que dans les prestations Géodis, certaines prestations qui sont commandées par les envoyeurs, les expéditeurs, et d'autres qui ne sont pas commandées, comme par exemple la montée à l'étage. Et ça peut provoquer justement des petits insatisfactions au niveau des clients finaux. Bien sûr, forcément aujourd'hui, dans la particularité de nos services relations clients, c'est qu'ils vont être confrontés c'est pas le bon mot. Ils vont devoir travailler avec deux types de personnes, le client expéditeur et le destinataire. Le client expéditeur, c'est notre client, il nous connaît, il sait ce qu'on vend, il sait nos actions et on travaille quotidiennement avec lui. Le destinataire, on est souvent sur du one-shot. Donc là, l'échange avec le destinataire, il va être un peu plus... oui, peut-être un peu plus tendu parce qu'il ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Un peu plus compliqué, disons qu'il faut être surtout beaucoup plus pédagogue avec lui. Parce que comme vous l'expliquiez, un destinataire, le monde du transport, il ne le connaît pas du tout. Même vous, je suis sûre qu'en tant que destinataire, vous savez pas trop comment est organisé le transporteur qui vient vous livrer jusqu'à chez vous. Et en effet, un destinataire peut être mécontent parce qu'il ne monte pas son colis à l'étage, mais en effet, ça ne fait pas partie de nos obligations. On doit le laisser sur le pas de la porte, ou alors après, c'est des options, etc. Donc, on travaille énormément sur les retours avec ces avis, en fait, et cette voix du client. Nous remonte tout un tas d'informations de ce type-là. Et derrière, nous, on va travailler sur la pédagogie, en amont et en aval, et on va essayer de faire en sorte de donner les clés de langage à nos collaborateurs. Et après, bien sûr, ça sert aussi à vos expéditeurs pour montrer les efforts que vous faites. Parce que parfois, Bien justement, il y a la possibilité de faire mieux, de faire une relivraison. Et Tout à vous, fait. parfois, je sais que vous m'avez dit que vous preniez les avis, de dire, regardez, voilà ce qu'on a fait pour justifier en fait que la prestation premium que vous apportez, Oui. elle se justifie. Complètement. Pour nos clients expéditeurs, c'est très important pour eux de voir qu'on va avoir sur une agence, parce que nos avis Google sont à l'agence, étant donné qu'on a 110 agences, c'est très important pour eux de voir qu'on a un bon résultat, un bon taux de satisfaction des destinataires qui sont livrés, et donc de leurs destinataires. Et sur les enquêtes post-livraison, c'est surtout ça. On peut faire des focus aux clients. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de Leroy Merlin ou de Maison du Monde pour prendre l'exemple. On peut, si on le souhaite, faire des focus en disant voilà, votre taux de satisfaction destinataire, il est d'autant. Et donc ça, forcément, c'est un plus pour nous. Et pour le client, c'est plutôt rassurant. Alors, il y a un autre point, c'était la proximité. C'est une des grandes forces chez Géodis. Oui. Et pour cela, en fait, vous avez mis en place la certification relation client 100% France. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Quel intérêt et comment ça marche? Oui, alors la double certification, service relation client 100% France et service France garantie, c'est assez récent pour nous. On les a obtenus en septembre 2023. Et en fait, c'est surtout venu parce qu'on voulait valider en fait, notre stratégie qui avait été au début, en fait, on a toujours eu cette stratégie de vouloir conserver la proximité de nos SRC en agence lorsque la tendance du milieu de la relation client était plutôt de centraliser, voire d'externaliser. Et nous, on s'est longtemps posé la question, comme tout le monde, et on a fait le choix à l'époque de conserver nos SRC en agence. Alors, ça impliquait plein de choses, puisqu'on n'avait pas forcément du personnel qui venait du monde de la relation client. On a des équipes qui sont très hétéroclites, donc c'est pour ça que je disais qu'il avait fallu beaucoup les accompagner, les professionnaliser. Mais on a fait ce choix-là, et qui s'avère gagnant, puisque nos clients, en fait, nous reconnaissent pour la proximité et aiment ça, et viennent chez nous en partie pour ça. Et donc, quand on a pris connaissance de ces certifs, on s'est dit, en fait, on va se faire certifier parce qu'on va montrer en fait, à nos clients comme à nos collaborateurs que c'est un choix, que ce n'est pas quelque chose qu'on subit ou qu'on ne veut pas changer. Non, non, c'est un choix, on l'assume et on en est fiers. Alors justement, je crois que ça a un impact aussi sur les collaborateurs internes, parce qu'en fait, pour eux, ils se sentent valorisés, valoriser leur travail. Oui, tout à fait. En fait, voir pour les collaborateurs que Géodis communique, fait la démarche d'obtenir une certification, une double certification, qu'on se déplace dans un salon pour obtenir le document, en fait, ils se sentent valorisés. Ils se disent, mais en fait, la fierté de Géodis, c'est de nous avoir, nous, les équipes, au cœur des agences, dans toutes les petites agences locales. Et pour eux, c'était vraiment valorisant. Ils en sont très fiers.
Alors, il y a un autre point, c'était la partie montée en compétences. Oui. Donc l'écrit, l'oral, les grilles d'analyse, ça c'est des choses importantes parce que vous avez des comparatifs entre les régions et du coaching en fait entre les différentes les équipes des régions parce que tout est décentralisé comme tu le disais. Oui, tout à fait. Alors en effet, donc justement, tout le travail qu'on a fait ces dernières années, c'était vraiment focus sur la partie SRC, Service Relations Clients. On a fait énormément de training pour s'entraîner aux écrits, aux oraux, etc. Et maintenant, en fait, on veut justement aller plus loin. Et on veut travailler sur cette culture de la relation client, sur la culture client. Et donc, on est en train de faire un programme qui s'appelle l'essentiel de la relation client, où on souhaite former l'ensemble des collaborateurs qui sont en contact avec le client aux standards de la relation client, à l'écrit, à l'oral, du moins donner déjà les règles de base. Et quand on dit l'ensemble des points de contact, ça va vraiment du conducteur à la personne du service facturation, au support informatique. On veut vraiment donner cette culture-là à l'ensemble de nos services. Alors il y a des soft skills et des hard skills. Et exactement, on travaille bien sûr sur les standards et après sur tout le savoir-être pour leur donner vraiment les clés en fait. C'est vraiment des clés de communication. On parlait donc aussi de la proximité, ça c'est quelque chose qui est important et que vous valorisez. Et c'est vrai que tu me disais que parfois les collaborateurs dans l'agence disent oui mais passez par tel rond-point, ensuite vous passez devant le supermarché. Ça c'est quelque chose qui joue aussi, qui réconforte parce que tu sais qu'il y a des gens parfois qui étaient un petit peu stressés, qui ont des grèves, des manifs. Oui, complètement. Sur la partie proximité, c'est vraiment un argument, mais ça m'a fait rire en fait, c'est pour ça que je vous l'avais raconté. Quand on dit la proximité, oui, mais... Au final, est-ce qu'on s'en rend vraiment compte quand on a le client au téléphone ou le destinataire que notre SRC est à côté? Bon, peut-être pas. Et une fois, j'étais justement en train d'écouter un appel pour un training. Et là, il y avait un destinataire qui était complètement en panique parce qu'il devait venir chercher son colis à l'agence. Et bon, forcément, on est du milieu du transport, donc on est plutôt dans les zones industrielles plutôt que dans le cœur de la ville. Et donc, il demandait sa route. Et là, mais la chargée de relations clients était exceptionnelle. Elle a pris une autre voie. Et alors là, c'était en mode GPS. Alors attendez, mais vous voyez le Leroy Merlin qui est juste là. Vous tournez à droite. Mais après, vous allez voir le Décathlon. Bon, là, vous prenez pas, vous prenez l'autre route. Et c'était fantastique parce que derrière, le destinataire avait l'impression d'être pas à la maison, mais en tout cas d'être vraiment en train de discuter avec une personne qui vivait dans le même endroit que lui. Et là, en effet, la proximité, voilà. Alors, là, on a parlé beaucoup des gens du centre du service client, du centre d'appel, à chaque fois local. Pour les livreurs, ça c'est des populations un peu plus moins habituées à la relation client. Comment on fait pour justement les sensibiliser? Vous utilisez les enquêtes, les avis? C'est ça, les enquêtes, les avis, la formation à l'essentiel de la relation client dont je vous parlais tout à l'heure. Et on met aussi en place, on cherche des systèmes d'animation justement pour développer cette culture client et notamment au travers de top relations clients. Aujourd'hui, on diffuse des top relations clients à l'ensemble des équipes avec des quiz pour un peu les stimuler et donner un petit côté ludique en fait à cet apprentissage. Mais on est aussi pour l'instant sur la partie formation et on cherche constamment en fait à se développer sur cette partie-là pour toujours avoir une culture client plus évoluée chez Geodis. Merci Emmanuel. Alors, si on parle maintenant de la MNT, est-ce qu'on peut rentrer dans les coulisses de la relation client attentionnée? Parce que c'est un mot qu'on entend depuis quelques temps, mais pourtant, la première fois que je l'ai entendu, c'est chez vous, et c'était il y a quelques temps de cela, parce que c'est pas nouveau. Alors, on va essayer de vous emmener dans les coulisses de ce programme. Et j'ai la chance d'avoir Adrien qui est avec moi, qui va en plus vous emmener dans un cas pratique avec l'histoire de Margot, qui est hospitalisée, je crois. Donc, vous l'avez compris que la MNT, c'est une mutuelle. Donc, on est là pour accompagner nos adhérents dans des parcours de soins et de santé. Et le programme de la relation client attentionnée, il a voulu vraiment venir coller à la raison d'être, qui est le quotidien de nos conseillers relations à distance, qui est être utile est un beau métier. Bon, quand on dit ça, sur papier c'est joli, mais comment le rencontrer dans nos centres de contact? Donc on est parti du principe de faire un diagnostic, de regarder les motifs de contact, ça fait le lien Frédéric, le canal le plus utilisé en mutuelle reste le téléphone, voilà, puisqu'après on va être beaucoup sur du back-office avec des documents pour liquider les prestations. Et quand on analyse les motifs de contact, on a réussi à sortir un top 10 en fait, de motifs de contact et on a voulu tirer sur la ficelle sur 8 cas d'usage. Ces 8 cas d'usage, c'est 8 moments de vérité de vie de nos adhérents. Ils sont hospitalisés, ils ont un problème de santé,
ça peut après être de l'administratif, ils déménagent aussi, des choses comme ça, mais beaucoup des choses qui sont liées à des moments de vérité en fait. Et on s'est dit dans ces moments de vérité, quand on est en relation avec un conseiller, comment on peut tirer sur la ficelle et lui proposer un parcours de relation et apporter des attentions. Derrière le mot attention, ce qu'on a voulu chercher dans ce programme-là, c'est le pouvoir des merci. Vous le connaissez peut-être, et c'est très fort en fait, vis-à-vis des conseillers, déjà d'obtenir des merci pendant la conversation. Et pour obtenir ces merci, sur les cas d'usage, on a traité, parce qu'on a la chance d'être dans un groupe Vive où il y a énormément de services, et quand on a fait le diagnostic, on s'est rendu compte de deux choses. Un, nos adhérents, et peut-être vous, dans cette salle, vous n'êtes pas au courant que derrière votre complémentaire mutuel, vous avez un package de services. On peut s'occuper de vos animaux si vous êtes en ambulatoire. On viendra s'occuper de vos chiens et chats à la maison. On peut s'occuper de vos enfants pour du soutien scolaire si vous êtes hospitalisé. Il y a un ensemble de services qui n'est pas connu. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans ces cas d'usage, c'est d'aller chercher un peu l'effet waouh et de proposer des services à un cas d'usage bien précis. Donc ça, c'est la naissance du programme qui est né, si je ne dis pas de bêtises, en 2019, voilà, avec nos 8 cas d'usage. Et on a voulu que ce programme il soit agile. C'est-à-dire que depuis, ce programme ne fait que s'enrichir. Il s'est traduit par la livraison la mise en place d'un un livret qui traduit les 8 cas d'usage qu'on a intégrés dans notre CRM. J'y reviendrai après. Et aujourd'hui, on est à la V6. Voilà, on est à la V6 de ce livret qui s'enrichit en fait avec des nouveaux cas d'usage. Là, on a rajouté le dentaire et l'optique, je crois, dans notre dernière version. Et pareil, on a tiré sur la ficelle pour aller chercher à la fois des merci. Le programme permet aussi de répondre à un enjeu qui est le multi-équipement, donc de fidéliser nos collaborateurs. Et après, je reviendrai sur les deux dispositifs qui sont les études qualité, on va dire, et la fresque d'adhérent, mais j'en dis pas plus. Mais c'est vrai que tous les mots ont un sens. D'ailleurs, chez vous, le département réclamation, il ne s'appelle pas le département réclamation. Non, c'est le département satisfaction et proximité. Donc, c'est pour dire vraiment que chaque mot a un sens. Être utile est un beau métier. Exactement. C'est vraiment essayer de faire transparaître cette philosophie-là dans ce programme Relations Clients Intentionnés. Alors, quels sont ces 3 piliers ? Parce qu'en fait, tu m'as dit c'est bien de faire des gestes commerciaux, enfin des gestes plutôt. On va expliquer aux gens des choses, mais est-ce qu'on va faire du business ? Parce que si tu fais des gestes, t'offres des choses, à la fin on va dire non mais Thomas, c'est bien gentil, mais ça coûte de l'argent tout ça. Alors, on n'offre pas, on a des services qui sont inclus dans nos contrats de garantie, qui sont dans les cotisations, mais il fallait bien que le programme de relations clients intentionnés, une des premières choses dans cette salle, c'est d'aller convaincre déjà son COMEX, son comité de direction, que le service client, ce n'est pas qu'un centre de coûts, qu'on apporte des choses, qu'on fidélise, et ça, c'est déjà une première démarche. Donc, il a voulu, ce programme, d'être sur 3 piliers. Les 3 piliers, c'est nos adhérents. Sans nos adhérents, on ne serait pas là aujourd'hui. La MNT, l'opérateur qu'on est, voilà, et nos conseillers. Sans nos conseillers, pas de relation client, pas d'MNT, pas d'adhérents. Et quand on tire sur la ficelle, sur la partie satisfaction d'adhérents, eh ben on a la chance de pouvoir travailler avec Eloquent, qui, grâce à son module interview, permet de faire des enquêtes post-contact. Et votre module, il est top. C'est vrai que nous, on la trouve qu'il est agile, il est simple d'utilisation. Vous pouvez faire des enquêtes, les personnaliser. C'est post-contact. C'est très rapide et c'est très efficace. Sur la partie opérateur, MNT, c'est de dire qu'il faut fidéliser. Et pour ça, on peut proposer soit des services additionnels ou inclus au contrat. Donc certains des services ils ne sont pas au courant et d'autres, ça va, on le verra dans le cas pratique qu'Adrien va vous présenter, qui va être un devis. Voilà. Alors là, d'un seul coup, votre direction elle vous écoute, puisque là, vous proposez des produits, vous faites du devis et ça transforme. Je vous ai mis un chiffre. 25% de RCA ont été réalisés en 2023. Et sur les 25% de RCA, donc on parle de RCA, relations clients intentionnés, ça représente 165 000 RCA réalisés. 70% des RCA aboutissent. Soit un devis, soit une conclusion d'un service qu'on verra tout à l'heure. Ouais, donc si on arrive à montrer à son COMEX, comme tu l'as dit, que ça rapporte de l'argent au final, forcément on a du budget, on a plus de moyens, on fait plus de choses. Ah bah, d'un seul coup, il vous invite à déjeuner tous les midis. Donc ça change La cantine tout. est bonne, tu me l'as déjà dit. Et le dernier pilier, Frédéric, qui est très important, c'est nos conseillers. Et là, c'est la brique engagement collaborateur. Et là, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, c'est de témoigner sur 2 dispositifs qui sont très puissants,
c'est le dispositif effet miroir du module Bravo d'Eloquent. Donc on a mis en service maintenant une petite année dans nos centres de contact internes et externes et aussi dans nos 95 agences depuis janvier 2024. Donc c'est très fort, on va le voir, on aura une démonstration. Donc le module Bravo, hein, vous l'avez compris, c'est de proposer à nos adhérents de remercier en live le conseiller de clientèle qu'il a eu. Ça veut dire que le conseiller, quand il a fait son job, eh ben dans la matinée, il reçoit des bravos, des merci. Voilà. Et il reçoit exactement les éléments de langage, les verbatims que l'adhérent lui a laissés. Et vous imaginez que le quotidien du conseiller, il a un peu changé en fait. Hein. Quand vous commencez votre journée et vous avez 3-4 merci, ce n'est pas la même journée qui va se dérouler. Surtout que les gens, quand ils appellent, généralement, c'est pas pour remercier, justement, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Et c'est parce qu'ils ont des problèmes, et d'autant plus que dans notre secteur, ils ont des problèmes de santé. Et puis le deuxième dans l'engagement salarié, c'est la fresque de l'adhérent. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la fresque du client ou la fresque du climat. Eh ben, on a pris l'idée et on a voulu dérouler. Et on vous fera pareil une petite démonstration. Alors un dernier chiffre, c'est la satisfaction. Donc quelqu'un qui a la RCA versus quelqu'un qui n'a pas la RCA, qu'est-ce que ça change ? Ça change tout en fait, parce que on regarde, donc on a intégré tout ça, on l'a voulu aussi dès le départ dans nos systèmes d'information. Donc nos conseillers tracent la relation attentionnée à chaque contact, ce qui nous permet d'avoir de la data et on permet de le croiser à la fois avec l'enquête de satisfaction, avec les produits qu'on a pu lui faire, les devis et les propositions. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'on voit que dans 70% des cas, la RCA aboutit à une proposition de produit jusqu'à la signature électronique du service qu'on lui a proposé. Et on obtient une note de 4,5 sur 5 en termes de satisfaction versus 3,5, je crois, ou 8. 3,8 pour être précis. Donc on voit de suite l'effet en fait, de la RCA sur la satisfaction de nos adhérents. Alors tu as fait un gros teaser. Maintenant, j'aimerais savoir un petit peu à quoi ça ressemble, Adrien. Alors du coup, on vous propose un cas concret pour bien comprendre ce que c'est que la méthode RCA. Donc nous avons une adhérente qui s'appelle Margot, qui est un peu inquiète et nous appelle pour une demande de prise en charge hospitalière pour son époux. Alors dans un premier temps, le conseiller, qui s'appelle Yves, traite la demande initiale et rassure Margot. Donc pour le moment, RAS, c'est du basique, c'est du basique. Mais Yves ne s'arrête pas là, parce que l'objectif de la RCA, c'est d'aller au-delà de la demande initiale de l'adhérent. Donc Yves a bien compris que Margot avait des inquiétudes et va commencer à lui proposer un premier service, qui est un service effectivement en inclusion, qui est l'aide à domicile, pour aider le retour de son époux à la maison. Alors tout de suite, déjà, Margot est un peu plus rassurée de l'accompagnement de sa mutuelle. Yves continue et enchaîne et va proposer un deuxième service, cette fois-ci additionnel, qui s'appelle la téléassistance, pour faciliter également le retour à domicile de son époux. Dans ce cas-là, Margot accepte cette proposition. Voilà. Et là, c'est l'effet waouh, parce qu'en fait, elle a bien compris que du coup, son conseiller a été au-delà de sa demande initiale, et elle est beaucoup plus rassurée déjà du job effectué par sa mutuelle et sa complémentaire santé. Et Yves aussi, parce que c'est l'effet miroir, parce que Yves il a reçu pas mal de remerciements au téléphone de la part de Margot, et donc c'est l'effet miroir. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, Margot va recevoir effectivement une enquête de satisfaction post-contact. Margot décide de compléter l'enquête, et comme elle est très satisfaite, elle va mettre une bonne note. Et comme elle a mis une bonne note, nous, on va aller un peu plus loin, et on va demander du coup à Margot d'envoyer un commentaire, un remerciement justement à Yves qui vient de traiter sa demande. Et donc là, vous voyez justement le message que Margot a envoyé au conseiller Yves, que vous pouvez voir effectivement sur la droite. Donc Yves a reçu du coup ce message instantanément par email, et son manager l'a reçu aussi en copie. Donc du coup, son manager a dit super Yves, tu as reçu un super commentaire de la part de Margot. Donc ça a été envoyé en mois de février, donc c'est tout récent. Et donc des messages comme celui-ci, on a reçu 15 000 l'année dernière. Donc on a 15 000 emails de nos clients qui ont été envoyés par nos collaborateurs. Et cette année, du coup, on a ouvert les vannes aussi à l'ensemble des agences commerciales de la MNT, en plus de nos centres de contact. Et donc là, on a dépassé les 6 000 bravos depuis le début de l'année.
Alors j'aurais une question, mais qu'est-ce que ça change par rapport aux enquêtes de satisfaction? Parce que ça a l'air d'être la même chose. En fait, les enjeux sont pas tout à fait les mêmes parce que le module Bravo, vraiment, ça permet déjà d'encourager les équipes parce que mine de rien, recevoir une petite attention comme ça au quotidien, ça fait vraiment plaisir et ça booste les équipes. De deux, ça permet aussi de valoriser et de féliciter nos collaborateurs parce que, et ça c'est pour rebondir sur le slogan de la MNT, être utile est un beau métier et c'est pour donner du sens au métier de conseiller, regarde tes adhérents et ils t'encouragent, ils t'ont envoyé des super mots et mine de rien c'est un booster au quotidien pour nos équipes. Et ça permet aussi quand même d'infuser une culture client aussi, c'est bravo. Parce que le conseiller, quand il reçoit des bravos, le réflexe c'est que je vais en parler à mes collègues, je vais en parler aussi avec mon manager et tout ça, ça permet d'infuser une culture client quand même au service client, dans les agences, parce que ces bravos, on les utilise, on va même les remonter jusqu'à la voix du client, même au sein de la direction générale. Et quand vous commencez à appuyer sur le module Bravo, préparez-vous à ce que toutes les directions de l'entreprise veulent du Bravo. Parce que c'est un peu le cas. Aujourd'hui, on a la DIR Gestion qui nous dit « mais nous aussi, on aimerait bien recevoir des Bravos ». Donc on est en train de travailler pour voir comment dans les centres de back-office qui sont aussi en contact avec les adhérents pour les dossiers qui sont en incomplétude ou avec les professionnels de santé, on est en train de réfléchir pour aussi mettre le module Bravo parce que tout le monde en veut en fait. C'est une vraie reconnaissance au quotidien en fait, du travail du conseiller, ça le valorise. Donc c'est vraiment un dispositif qui est simple et puissant. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais la félicitation qui est envoyée à l'agent ou au superviseur, c'est pas la même chose que le commentaire. Le client peut très bien dire autre chose, compléter. Merci. Je crois qu'il y avait même une fois, je crois que vous aviez la voix enrouée ou quelque chose comme ça. Donc on est vraiment plus dans la proximité. On n'est pas sur entre guillemets l'entreprise, on est sur l'agent. Oui, complètement. Souvent, le prénom de l'agent est cité dans le commentaire. Ou par exemple, on s'est rendu compte pendant les fêtes, il y avait beaucoup de. On vous souhaite une bonne fête, Jean-Jacques. On vous bon Noël, Marine. Enfin bon, bref, tout ça, ça montre que les commentaires de nos clients sont très personnalisés. Et c'est effectivement ce point-là aussi qui permet de distinguer d'une enquête de Satli classique post-contact. Alors justement, je sais qu'à la MNT, vous avez une obsession de calculer l'efficacité et que ça soit vraiment utile. Donc être utile est un beau métier, mais être utile doit être utile. Donc est-ce que vous avez quelques stats à nous partager ? Tout à fait. En tout cas, effectivement, c'est une bonne remarque. On essaye à chaque fois de mesurer nos dispositifs. Et le module Bravo, on a laissé la parole à nos collaborateurs, à la fois les conseillers, mais aussi les superviseurs. Ce qu'on constate, c'est que c'est un dispositif qui est assez plébiscité. Nos collaborateurs ont attribué la note de 4 sur 5 sur ce module Bravo. Vous avez effectivement ici quelques verbatim, un verbatim conseiller d'agence et un autre côté supervision. Quelques stats aussi intéressantes qu'on peut noter. 68% des répondants, donc des conseillers, affirment que le module Bravo contribue à donner du sens à leur métier. Et on a aussi 90% des superviseurs qui disent que le module Bravo est utile et fait partie de leurs outils de travail pour piloter leur production au quotidien. Donc ça c'est top parce que du coup c'est vraiment entré ça fait partie de leur quotidien ce module Bravo et donc c'est une raison de plus pourquoi c'est aussi une raison de plus qu'on l'utilise au quotidien maintenant et dans l'avenir. Alors ça c'était un premier dispositif pour diffuser la culture client et avoir de l'engagement. Il y en a un deuxième qui est mis en place et qui est assez original, c'est la fresque de l'adhérent. Alors ça, c'est une nouveauté en 2024. On a mis en place un atelier de la fresque de l'adhérent. C'est un atelier de sensibilisation à la culture client qui plonge les collaborateurs dans le vécu de l'adhérent. Pourquoi on a fait ça ? En fait, on l'a intégré dans notre programme RCA parce que pour infuser de l'RCA, il faut infuser de la culture client et à tous les étages de l'entreprise. Voilà, ça c'est hyper important. Donc la fresque de l'adhérent, il répond effectivement à plusieurs objectifs. Déjà, c'est mieux comprendre le métier de l'autre, parce qu'autour de la table, c'est un jeu. On va voir après, on a une petite démo. C'est un jeu de société. Vous avez effectivement entre 6 et 8 participants autour de la table. Ils ont tous des profils différents. Donc vous avez des gestionnaires, vous avez des conseillers d'agence, vous avez des personnes de la DIC, vous avez des personnes des comptables. Mais pendant 3h30, on va parler qu'une seule chose, c'est du client. Donc c'est pas forcément
forcément simple pour des fonctions support, c'est un peu plus simple pour des conseillers. Et ça, c'est hyper intéressant parce que déjà, ça permet de mieux comprendre le métier de l'autre et de faciliter du coup les passages de relais entre équipes. Parce que effectivement, dans un parcours client, tout le monde, on est tous dans le même bateau. Il n'y a pas que le front office, il y a aussi le back office, il y a bien évidemment aussi les fonctions support. Donc il faut bien comprendre qui fait quoi et à quel moment. Donc voilà, puis ça permet d'infuser la culture client, ça permet de mieux comprendre le vécu de l'adhérent, ses émotions, parce qu'on fait le lien effectivement avec le programme RCA. Il y a une brique émotionnelle avec la roue de l'émotion, parce que c'est essentiel pour bien comprendre le vécu de l'adhérent, son parcours et ses difficultés. Et puis ça permet, cette fresque de l'adhérent aussi, d'aboutir à des pistes de recommandations qui sont ensuite remontées dans une instance en interne qui s'appelle la voix du client. Et donc ça permet d'alimenter cette instance-là pour ensuite proposer des recommandations effectivement à la direction générale. Donc ça, c'est une nouveauté 2024. L'ambition, c'est de former dans un premier temps 300 collaborateurs. Et pour former 300 collaborateurs, nous avons aussi formé 200 animateurs qui sont des collaborateurs de la MNT pour driver ces ateliers un peu partout en France. Alors, on voit que cette fresque de l'adhérent est super professionnelle. Il y a la charte de la MNT, on voit les couleurs. Est-ce que c'est vous qui l'avez faite? Est-ce que vous avez fait appel à quelqu'un? Et donc, c'est qui est formé? Toi, vous dites 200 personnes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce programme super ambitieux? On s'est fait accompagner par les équipes de Vive dans la construction effectivement du jeu et aussi par un prestataire externe qui s'appelle les Sismo. Et donc après, pour la production du kit, on est passé effectivement par un spécialiste en jeu de société qui nous a produit ce jeu-là, qui est situé effectivement dans les Vosges en France. Et donc oui, on a voulu vraiment avoir un kit qui soit très ludique, qui soit très professionnel, qui ressemble vraiment à une boîte de jeu, quoi. On voulait vraiment un Monopoly, parce que parler de la culture client, c'est pas facile pour tout le monde. Alors oui, ça peut être facile pour un conseil d'agence, mais quand vous bossez à la DSI, quand vous êtes comptable et qu'on va vous dire pendant 3h30 vous allez parler du client, dans l'intérêt, parce qu'il faut se mettre dans la peau de l'adhérent pour faciliter son parcours, c'est pas simple. Et donc c'est pour ça qu'on est passé par un dispositif qui soit très ludique, et passer par le jeu, voilà, ça permet déjà de casser des barrières. Et en fait, les gens parlent de clients pendant 3h30 sans vraiment s'en rendre compte. Et d'ailleurs, ça sort vraiment. Enfin, on a beaucoup de pistes justement de recommandations de tous les corps de métier, parce que chacun a des petites choses à faire dans son métier, dans son périmètre. Et si tout le monde le fait, ça permet de faire bouger les choses. Voilà. Donc, merci pour ce retour de la relation client intentionnée. Maintenant, on parlera bien sûr de relation client pour tous. Et c'est toi, Julien, en fait, qui nous en a parlé. Ne pas laisser au bord de la route les personnes, par exemple, malentendantes. Alors, explique-nous un petit peu pourquoi c'est essentiel de le prendre en compte. Bonjour à tous, c'est le retour de l'homme qui parle vite. Alors, pour commencer, donc on parlait à l'instant justement des fois de problèmes de relations clients ou de retour client. Alors, imaginez si en plus de ça, vous rajoutez un problème de communication pour le conseiller ou pour la personne sourde et pour communiquer entre eux. Vous rajoutez une couche sur la couche, là, pour le coup. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, vous avez une idée de la population des personnes sourdes et malentendantes sur le territoire français. Et donc, l'idée, justement, de mettre une relation client adaptée, c'est déjà de permettre à l'établissement que nous, on va accompagner Axéo, d'ouvrir déjà ses prestations, son portefeuille client, à une population qui ne le touche pas aujourd'hui. Et donc, de mettre de côté 7% de la population française aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est de mettre de côté 7% de business en plus. Il faut aussi savoir l'aborder de cette façon. Bon, vous avez bien évidemment un contexte réglementaire sur nos métiers. Je vous parlais tout à l'heure en préambule de mettre en place un parcours client complètement accessible, donc de l'appel téléphonique à l'accueil en face à face quand vous avez un réseau d'agence par exemple. Et donc c'est là où la relation client avec le client sourd va prendre tout son sens, parce qu'une personne sourde n'a pas que besoin de vous appeler ou que besoin d'échanger avec vous en face à face. Ça va être comme n'importe quel client. Alors, besoin d'avoir un parcours complet. Et donc là, la mise en place aussi de cette solution va permettre, dans un contexte réglementaire, de cocher plusieurs cases. Vous avez déjà une première loi qui est dédiée à l'activité téléphonique, qu'on appelle le décret de la loi numérique du 9 mai 2017, et qui impose aux établissements publics et privés de mettre en place une solution téléphonique pour permettre aux personnes sourdes de les contacter à distance. Mais exactement de la même façon, sur la partie, je dirais, cadre bâti d'un ERP, pareil, vous avez une réglementation avec la mise en place du registre d'accessibilité qui impose à l'établissement d'avoir une solution pour accueillir en face à face le public sourd ou malentendant. Donc en mettant en place une solution de ce type, vous allez couvrir deux lois en même temps, je vais vous dire. Alors comment ça marche? Parce qu'on voit qu'il y a une personne qui transcrit la conversation, il y a quelqu'un qui fait des gestes en langue des signes, qui est juste là, à côté de nous. Alors comment ça marche ce système? En fait, vous avez un schéma explicatif à l'écran, donc peu importe qu'on soit
en téléphone ou en face à face, en fait, vous êtes donc normalement, un client va échanger avec un agent dans une agence en direct ou au téléphone en direct avec un conseiller. Et ben là, on va rajouter une couche avec un opérateur de chez Axéo, que ce soit un interprète en langue des signes, un transcripteur ou un codeur LPC. Et c'est l'opérateur de chez nous en fait qui va permettre la communication entre la personne sourde et malentendante et le conseiller ou l'agent qui va avoir besoin de contacter. Donc pour permettre justement on revoit les différents modes de communication. Donc je vous répète quand même, à aujourd'hui, 7 millions de personnes concernées sur le territoire français. Les personnes sourdes oralisées vont utiliser le module de transcription instantanée de la parole que vous voyez en haut de l'écran et que vous voyez en direct avec l'écrit ici. Donc ça va permettre à l'opérateur de chaque Axéo de remettre par écrit les propos du conseiller et la personne sourde n'aura plus qu'à lire sur son écran. Et après, elle va vous répondre à l'oral, parce que dans ces cas, la personne sourde sait parler. Avec la langue des signes française, en fait, grâce à une relation en visio entre le client sourd ou malentendant et la plateforme Axéo, ça va permettre à nos interprètes de voir les signes de la personne sourde et directement les traduire en oral français pour le conseiller, que ce soit à distance ou en face à face. Et vous avez aussi un troisième mode de communication qui est le visio-codage en langue française par complétée. Alors, est-ce que c'est compliqué à mettre en place ? Pour la personne qui va en bénéficier, non. Nous, on a un peu plus de boulot pour le coup. Donc le boulot, il est chez nous. Et en fait, donc là, vous voyez à l'écran les 4 chemins d'accès que l'on va mettre en place pour permettre à une personne sourde ou malentendante de bénéficier d'un parcours client complètement accessible. Le premier chemin d'accès que vous voyez en haut à gauche de l'écran, ça va être le site internet de l'entité concernée. Donc via le site internet de l'entité, on va implanter un pictogramme en rapport avec la surdité qui va permettre de toucher et de donner l'information à la personne sourde qu'une solution est mise en place. Elle va cliquer sur ce lien d'accès. Ça va ouvrir une interface Axéo sur le support informatique de la personne sourde. Et après, elle va choisir son mode de communication, dans les transcriptions, langue des signes et codage LPC que je vous parlais tout à l'heure. Et une fois qu'elle a choisi son mode de communication, elle va rentrer en relation avec la plateforme Axéo qui, derrière, va appeler directement le service concerné ou via un haut-parleur communiquer en direct avec l'agent. Deuxième chemin d'accès, qui va toujours être 100% dédié à l'activité téléphonique pour le moment. On a créé une application grand public. Déjà non. Je vais trop vite là, vous voulez ? Je vais aussi vite dans la réflexion que dans la parole. Le deuxième chemin d'accès, non, ça va être sur le site internet Axéo. On va retrouver le logo du partenaire équipé de la solution et la personne sourde, en cliquant sur le logo, va retrouver le même fonctionnement et pouvoir rentrer en contact avec l'établissement. Donc là, ces 2 premiers chemins d'accès-là va permettre à la personne sourde de vous contacter au téléphone. Le troisième chemin d'accès, c'est l'application grand public Axéo. Donc c'est une application qui est complètement gratuite pour les personnes sourdes et malentendantes. Elles vont télécharger l'application sur leur support informatique, PC, tablette ou smartphone. Et grâce à cette application, ça va leur permettre 2 choses, notamment sur le smartphone. Donc déjà de pouvoir émettre un appel téléphonique en mobilité comme n'importe quelle personne. Donc elle va utiliser son smartphone pour vous appeler. Et quand vous avez un réseau d'agence, par exemple, pour aller échanger en face à face, grâce à cette application, elle va mettre son téléphone en mode haut-parleur et pouvoir échanger avec son interlocuteur en face à face. Mais c'est la personne sourde qui va arriver avec la solution. Donc aussi bien finalement avec l'application grand public, une activité téléphonique que physique. Et le dernier chemin d'accès que vous voyez, en fait, c'est une autre application qu'on a créée qui s'appelle Axéo Pro. Et là, en fait, quand vous êtes sur un point d'accueil 100% dédié à l'accueil en face à face, c'est l'agent ou le conseiller qui va accueillir la personne sourde dans l'établissement. Et là, c'est lui qui va pouvoir solliciter le service via son support informatique. Et là, je pense notamment, une personne âgée avec une baisse d'audition, c'est pas elle qui va arriver à l'accueil de votre établissement avec son smartphone équipé d'Axéo. On n'est pas encore sur cette génération-là, faut oublier. Et le fait que l'agent ou le conseiller le client puisse solliciter notre service, ça va lui permettre d'accompagner correctement la personne âgée avec une baisse d'audition, par exemple. Alors, un petit exemple rapide ? Des exemples rapides, on en a déjà à l'écran, là, vous voyez l'exemple. Mais j'aurais très bien pu citer les partenaires présents aujourd'hui, parce qu'avec Geodis, par exemple, on travaille déjà sur la partie salariés sourds ou malentendants. Donc on équipe les salariés sourds ou malentendants de chez Geodis avec notre solution Taléo. Et pour la MNT, alors pas la MNT en direct, mais en tout cas le groupe VYV, on équipe tout le réseau MGN de la solution, et vous avez un parcours client complètement accessible, téléphone face à face, dans tout le réseau MGN, et permettre à une personne sourde de pouvoir contacter à n'importe quel moment. Alors, et pour les gens qui parlent une langue que les conseillers ou les agents ne parlent pas, comment on fait ? Donc, tu parles de mon débit de parole à moi et du fait que les gens aient du mal à comprendre, donc on parle d'une autre langue. D'une autre langue étrangère. J'ai envie de vous dire, c'est exactement le même besoin et exactement la même solution. En fait, que vous soyez, par exemple, je vous donne l'exemple, quand vous échangez avec une personne qui s'exprime en langue des signes française, c'est comme si finalement vous étiez sur une autre langue. Donc, que ce soit la langue des signes française ou une langue étrangère, c'est exactement le même problème de communication. Et avec la solution Axéo, on équipe énormément d'établissements publics. Et pour tout vous dire, en fait, on équipe 20 000 villes en France avec cette solution. Et les villes qui étaient équipées de notre solution pour permettre l'échange avec un citoyen sourd ou malentendant nous ont demandé s'il était possible de les accompagner dans l'échange avec un citoyen qui ne maîtrise pas le français. Et donc en fait, on a remplacé l'interprète en langue des signes par un interprète en langue étrangère et on a permis d'accompagner l'agent dans sa relation avec le citoyen qui ne maîtrise pas le français.
avec plus d'une centaine de langues de disponibles. Et là, c'est vrai qu'on a un exemple avec le conseil du département de Seine-et-Marne, 77, Ouais. qui utilise le système pour communiquer efficacement avec des gens qui ne parlent pas forcément français. On parle d'ukrainien, on parle de bulgare, etc. Complètement, en fait, via une seule et même solution, donc on va non seulement permettre à l'agent concerné, de notre métier de base, d'échanger avec une personne sourde ou malentendante, mais également dans la même solution, cette solution de traduction en langue étrangère, donc en fait sur un seul et même support, une seule et même solution, il va pouvoir répondre à plusieurs problématiques dans le cas de situations de communication compliquées. Alors, dernier point, c'est qu'il ne faut pas oublier de former les conseillers, bien sûr, à ces nouvelles solutions pour qu'ils ne soient pas inquiets ou ils se disent ça va être compliqué à gérer. Non, c'est facile à gérer. C'est la mise en place de notre solution, encore une fois, est très simple. Du côté du partenaire qui va être équipé, c'est vraiment très transparent, très simple de mise en place. Mais celui qui va jouer le rôle dans cette mise en place, c'est le conseiller ou l'agent qui va recevoir soit l'appel de la personne sourde, soit échanger en face à face avec la personne sourde. Et donc là, l'accompagnement de nos équipes est de former le conseiller sur le comportement qu'il va avoir adopté lors d'un échange avec une personne sourde ou malentendante. Qu'est-ce que la surdité? Parce qu'il va mettre les pieds dans un monde qu'il ne connaît pas forcément. Il y en a qui ont des proches qui peuvent être concernés, mais pas tout le monde. Donc c'est aussi un monde différent. Donc le conseiller, lui, le conseiller client ou l'agent, va avoir un rôle très important à jouer et notre accompagnement va être primordial pour l'appropriation de la solution. Merci pour ce sujet qui était important sur l'accessibilité à la relation client pour tous. Ce qu'il fallait retenir, c'est que les équipes du centre de contact doivent vraiment faire la différence via l'émotion. On en a parlé avec Géodis, on a parlé avec la MNT. Faire de la différence via de l'émotion, redonner du sens au métier, donner-leur de la fierté, de l'autonomie, donner-leur les bons outils pour qu'ils se fassent bien leur travail et piloter l'activité pour mesurer l'efficacité et leur ROI. Donc nous, on vous dit toujours, lancez des enquêtes, écoutez vos clients, diffuser une culture client. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste une petite minute pour passer à la session de questions-réponses. Donc, on pourra en prendre une. Et si, bien sûr, vous voulez aller plus loin, retrouvez-nous sur le stand E36, Eloquent et Axéo. On est sur le même stand. Et on se fera un plaisir de répondre à vos autres questions et même de vous initier à la langue des signes avec Louis. Donc, la première question, c'est toujours la plus dure. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question pour nous? Ah, voilà. Pas si dur que ça finalement. Bonjour, moi je suis donc responsable d'un service de relations clients. Je suis la première fan de mon équipe. On a la chance d'avoir 4,8 sur 5 avis Google, donc on est très très fiers. Et tous les avis Google, il y a un prénom dedans. Donc ma question c'est bravo. Alors, le hasard du calendrier fait que j'ai rendez-vous juste après avec Eloquent, donc voilà. Mais c'est quoi le plus par rapport à ça? Parce que finalement, on l'a déjà mis en place avec nos avis Google. Nos clients font déjà des remerciements en direct sur Google. C'est vu au-delà du manager et de la direction, c'est vu par tous nos clients. Nos commerciaux sont les premiers pour dire que c'est une grande porte ouverte pour arriver, parce que des fois, c'est même des clients qui nous contactent parce qu'ils veulent travailler avec nous. Donc, finalement, j'adore. Moi, bravo, c'est pour ça que j'ai rendez-vous après. Mais c'est quoi le plus? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs plus. Après, je laisserai bien sûr la MNT en parler, mais c'est la même chose au fait d'avoir quelque chose d'immédiat et sans filtre. Puisqu'on sait très bien que les enquêtes de satisfaction, généralement, il y a un filtre qui est fait. On fait une sélection une fois par mois, une fois par semaine, etc. etc. Là, c'est vraiment du temps réel. La personne la reçoit immédiatement. On peut choisir, bien sûr, qui la reçoit, le superviseur, le conseiller, que le conseiller. Et après, bien sûr, il y a un outil de pilotage. On voit bien sûr qui sont les top conseillers, les conseillers qui sont un petit peu à la traîne, etc. etc. Donc ça vient en complément des enquêtes de SAT. Mais je dirais peut-être que... Non, mais pour compléter, c'est que c'est en temps réel. Le module Bravo se déclenche. Nous, on a mis un seuil. Il faut que l'adhérent, déjà, il mette 9 sur 10. C'est ça, à l'enquête de satisfaction post-contact. Donc, quand il a mis 9 sur 10, vocalement, c'est là que le système lui propose de laisser un compliment au conseiller qu'il a eu au téléphone à l'instant. Donc la conversation est fraîche, tout est frais en fait là. Et là en général, ce que va dire le client, donc il est très satisfait, il va plutôt dire des mots assez forts en fait à ce moment-là, parce qu'il a vécu quelque chose d'émotionnellement. C'est pour ça qu'on intègre aussi l'intelligence émotionnelle dans notre dispositif, parce que là comme c'est assez, il y a beaucoup d'émotions qui passent et ça arrive directement au conseiller. Et là c'est dans la minute en fait. Donc ça referme la boucle et là le conseiller se sent fier en fait d'avoir fait ça. Il se dit il se rappelle la conversation, c'est tout frais.
Donc ici, la conversation qu'il a eue avec sa cliente, son adhérente. Et là, du coup, de recevoir ce bravo dans la minute qui suit, bah, ça valorise énormément. Ouais. Il est encore prêt pour prendre encore plus d'appels. Ben, je vous remercie à tous. Si vous avez d'autres questions, je crois qu'il y avait une autre question qui est là. N'hésitez pas, on est à votre disposition. Stand E36 ou juste après, on pourrait encore échanger avec nos intervenants. Merci à tous. Merci.